Salut les gens. Alors aujourd'hui, j'ai reçu une petite commande Amazon que j'ai passée il n'y a pas longtemps. Et on va s'occuper du silence, putain. Alors, c'est quoi comme référence? Donc voilà, NF A40x10. C'est des ventilos Noctua. Ça vaut cher. Ça vaut 12 euros et des poussières pièce. Donc j'en ai acheté 3 quand même. Mais Noctua, ils sont super connus pour le silence et le packaging, le suivi. Enfin, si vous avez du matériel Noctua que vous récupérez de quelqu'un, que même si vous ne l'avez pas acheté, vous pouvez les contacter, ils vont vous aider. Les mecs s'en foutent complètement. J'ai récupéré un Ventirad Noctua chez un copain. Il s'adaptait pas sur mon processeur. Je leur ai envoyé un mail avec des photos. Je leur ai dit ouais, vous pouvez me dire c'est quoi la référence du truc que je vous achète un kit d'adapteur. Les mecs me l'ont envoyé gratuit. Donc depuis, je suis devenu un fanboy. Mais c'est quand même super génial. Genre voilà, on a une belle présentation, on a du scratch devant, derrière. Il y a plein de trucs. Ils nous étalent leurs brevets. Enfin bon, c'est génial. Mais c'est vraiment super silencieux. J'en ai ouvert un, je l'ai branché à 12 volts à 100%, on l'entend pas. C'est un truc de ouf. Et en l'ouvrant, je suis tombé sur quelque chose. Regardez-moi déjà ce packaging. Genre, en termes de poids, il y a 3 fois plus d'accessoires que de ventilo. Mais un truc qui m'a fait kiffer. Je savais même pas que c'était dedans. Alors non, c'est pas celle-là, c'est celui-là. On a un adaptateur pour transformer la prise ventilo de PC en la prise de notre imprimante. La référence de ce truc-là, c'est 3.2 pin adaptor NAAC. Je sais pas s'il arrivera à faire la mise au point. Je suis peut-être trop près, j'en sais rien, on verra. Mais c'est génial. Je savais même pas que ça venait avec. Je suis en kiff. C'est un truc de ouf. Il y a un adaptateur 3 vers 3. Je sais pas à quoi ça servirait. Ah, low noise adapter. Donc je pense que celui-là, à l'intérieur, il doit y avoir une résistance ou un truc comme ça pour réduire la vitesse de rotation et le bruit. Mais bon, vu que déjà à 100% ils font pas de bruit, je vois pas l'intérêt. Mais bon, on sait jamais. On a un adaptateur 4 pins de PC avec c'est des boîtes de connexion, genre tu mets 2 fils à l'intérieur et je crois que tu appuies sur la partie jaune et ça crée la connexion. Ça ressemble à des boîtiers Wago mais en mieux je pense. Enfin, un mec de chez France Télécom une fois m'avait montré un truc de genre là et j'ai trouvé ça super cool. Bon, je vais pas m'en servir personnellement mais bon voilà, ça vient avec, ça me fera plein de spares. On a cable extension, donc c'est une rallonge. Et voilà, c'est genre gain thermo rétractable, sleeved cable, donc comment ça se dit en français? J'en sais rien, mais bon, câble gainé, voilà, c'est ça. On a notre petit ventilo avec une prise 3 pins. Et ces trucs-là, c'est en silicone ou une matière vachement extensible. Et donc c'est fait pour absorber les vibrations. Donc ça vaut 12 balles, mais ça vaut ces 12 balles. Voilà. Donc on va poser les ventilos après. Et on va aussi en profiter pour poser des amortisseurs. Alors ceux-là, je ne les ai pas achetés. On me les a donnés. C'est un collègue d'un ancien boulot qui avait une imprimante 3D et qui me les a donnés. On ne travaille plus dans la même société malheureusement. Mais du coup, on va installer ça aussi. Et donc j'en ai deux. Donc je vais en poser un sur l'axe X et un sur l'axe Y. Parce que bon, Z, on s'en fout un peu quand même. C'est pas l'axe qui fait le plus de bruit. Et le protocole de test, ça va être d'imprimer une grille de ventilation de 40, comme ça. Une première fois, on va faire la vidéo en étant complètement stock, c'est-à-dire je vais retirer mon ventilo auxiliaire, je vais retirer la mousse que j'ai mise sous l'imprimante. On va se placer à peu près à 1 mètre de l'imprimante et je vais poser mon ancien téléphone devant vous.
Et du coup, on pourra voir l'évolution du bruit parce qu'avec l'application Sonomètre, on a un petit graphique et on a la lecture en direct du bruit émis en décibels. Donc on va en imprimer un. Bon, en fait, celui-là, j'ai déjà imprimé. Avec tout en stock, donc ventilo stock à 100% de ventilation, boîtier fermé, pas de ventilation à côté. Je vais éteindre ma chaudière et mon frigo pour pas introduire de bruit supplémentaire. Et ensuite, on va refaire la même, mais avec les trois ventilos, les amortisseurs, et on va relancer le même G-code. Et du coup, je pense que la différence sera présente. J'ai pas encore fait les installations, parce que tout est devant moi encore. Je vous dirai combien de temps ça m'a pris, mais bon, je vais pas nécessairement me presser. Et bah, du coup, on y va. Voilà, je pense que ce que vous avez entendu, ça parle de soi-même. Donc, en termes de chiffres, on est passé de 42 décibels quand l'imprimante est juste allumée à ne rien faire à 30. Quand elle est en préchauffage du plateau, elle passe de 49 à 35 décibels. Et quand c'est en train d'imprimer, avant on était à peu près 52 avec des pics à 56, 58 décibels. Et là on est passé à 42, donc 10 de moins, avec des pics à peu près 50, donc 6 de moins. On peut aussi se rendre compte que la différence elle est aussi au niveau de la fréquence des sons qui sont émis, puisque c'est beaucoup moins aigu et du coup c'est beaucoup moins gênant. Avec cette vidéo, on commence une série sur le silence. Donc là pour l'instant ce qu'on a fait c'est mettre un ventilo de 120 générique sur la prise de l'alimentation, mettre des Noctua
à droite et à gauche et sur l'extrudeur, et mettre des amortisseurs. J'ai fait d'autres modifications depuis que je vous présenterai dans les vidéos suivantes, et je vous montrerai aussi comment installer les ventilos. Je vous ferai d'autres photos de l'avant, l'arrière du PCB de notre carte de contrôle. On va faire une étude de l'intérieur de l'alimentation et des possibles améliorations qu'on peut faire dessus. Et voilà, donc tout ça, ça sera une petite suite de vidéos. Je vous invite du coup à vous abonner, mettez la cloche, histoire que vous soyez au courant quand je sors la suite de ces vidéos-là. Et si vous pouvez laisser un pouce bleu, n'hésitez pas à aller faire un tour sur momonde3d.fr. Il y a toujours plein d'informations sur d'autres imprimantes à part la HC Maker 7. Et du coup, je vous dis à très bientôt. Salut!